le verbe latin sapere, qui veut dire avoir du goût, eh bien, était utilisé pour une chose, dans le sens de exhaler un goût ou une odeur. Et aussi, il pouvait être utilisé pour une personne, et cela renvoyait à juger avec goût. Et de ce sens-là, eh bien, les choses vont se transformer, puisque il va y avoir une évolution sémantique. Donc, juge avec goût, on imagine qu'on peut arriver assez vite à comprendre puis connaître. Puisqu'on juge avec goût, on juge, eh bien, on finit par comprendre et connaître. Et en français, eh bien, sapere va donner le verbe savoir. Tout ça est assez simple pour l'instant. En tout cas, on comprend bien le glissement du sens. Sapere avait aussi un nom. Enfin, il y avait le verbe sapere, mais était rattaché à sapere un nom. Il s'agit de sapor. Sapor, c'est le goût caractéristique d'une chose. Et il donnera en français saveur. Pareil, là, disons que c'est assez, je vais pas dire évident, mais en tout cas, on peut le comprendre. Un goût caractéristique d'une chose, saveur, sapor, voilà. Mais vous voyez, il y a un lien entre savoir et saveur. Et ça nécessiterait peut-être une exégèse plus approfondie. Sapere, eh bien, avait aussi un adjectif. Enfin, de sapere, on avait aussi tiré un adjectif. Il s'agit de l'adjectif sapidus, qui a du goût. Eh bien, en ancien français, sapidus a donné saade, ce qui voulait dire goûteux. Et par extension, quand on parlait d'une personne, eh bien, on disait de commerce agréable. On disait de cette personne qu'elle était d'un commerce agréable. Le contraire, alors peut-être, on pourrait peut-être travailler en onomastique. Le nom du marquis de Sade, c'était peut-être quelqu'un qui était issu d'une famille qui était d'un commerce agréable. Je ne sais pas. Le contraire de Sade, en ancien français, c'est malsade, qui donnera en français maussade. Pensez à malpertuis, maupertuis, mal passant, mot passant, hein, le mal, le L devient un U. On en parlera très bientôt, je pense, de ce L qui devient un U. Sapidus, par contre en latin, puisque là c'est le contraire en ancien français, mais sapidus avait aussi un contraire en latin. Il s'agit du latin insipidus. Est-ce que je vous fais l'affront de vous demander, à votre avis, qu'a donné insipidus en français? Non, je ne crois pas. Insipide. Et voilà, de la racine, enfin du verbe sapere, nous arrivons, donc du verbe latin, nous arrivons à des mots français comme saveur, insipide, maussade et savoir. Étonnant, n'est-il pas?